Ok. Je suis le modérateur Axel Fouabi pour vous parler aujourd'hui du mal, et le mal qui n'a pas de logique. Voilà. Je veux vous parler du mal et dire que le mal n'a pas de logique. Le mal est une entité qui, nous le constatons, existe dans le monde. Certains disent que le mal, c'est l'absence de bien. Mais il faut être victime du mal pour savoir que le mal, ça fait mal. En matière de mal, ou en matière de mots, si vous voulez, le vrai problème, c'est que le mal n'a pas de logique. Lorsque vous arrivez dans un boulot, si vous êtes quelqu'un qui aimait gossiper, parler beaucoup, le commérage, et dès que vous arrivez là-bas, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver dans le bureau tous ceux qui aiment commérer avec vous. Parce que le mal a cette qualité de s'unir. Le mal avec le mal travaille. Le problème, c'est que quand vous n'aurez personne contre qui gossiper, vous vous tournerez contre vous-même et vous allez commencer à vous bouffer le nez. C'est ça le problème du mal, parce que le mal n'a pas de logique. Une jeune fille était victime de sorcellerie. La seule raison pour laquelle son oncle l'a tuée, c'est qu'elle est arrivée au village, elle a donné du savon à sa grande-tante et non pas à son grand-oncle. Le grand-oncle s'est fâché. Pourquoi tu mènes un savon à ma femme et non pas à moi? Juste pour ça, en sorcellerie, il essayait de la tuer. Le mal n'a pas de logique. Comme si une prochaine fois, elle ne pouvait pas amener 10 savons, un carton d'huile, et quoi que ce soit. Mais juste pour un morceau de savon, le mal se met en action. Le problème du mal, c'est qu'il n'est pas logique. Ainsi, quelqu'un qui est victime du mal doit apprendre à laisser tomber. Quand on est victime du mal, si on veut trouver une logique là-dedans, on se fait beaucoup plus de mal. N'oubliez pas que le mal a cette capacité de trouver des moyens de s'unir avec d'autres mots. Un mal s'unit avec d'autres mots. Ainsi, quelqu'un qui est fâché parce qu'on lui a dit 2 ou 3 mots, va réaliser demain, dans le comportement de la personne qui l'a offensé, trouver d'autres mots pour ajouter à son mal. Ainsi, il se conforte dans une position de mal et il commence à réagir mal. Alors qu'il est clair que si, comme l'a dit Gandhi, si tout le monde veut rendre le mal pour le mal, ou bien si on veut faire œil pour œil, dent pour dent, on se rendra compte que tout le monde sera borgne. Ce qu'il voulait simplement dire, c'est que si tu as fait du mal à mon fils, je fais du mal à ton fils. Et il grandit, il fait du mal à ton fils aussi, il fait du mal. Et c'est infini. Et c'est ça, malheureusement, le fait que le mal n'est pas logique. Ce qui est pire, je vais vous donner un exemple simple. Quand quelqu'un a un microbe, le microbe lui fait du mal. Et les microbes se développent dans le corps. Ils te font tellement de mal qu'à la fin, ils détruisent tout le corps. En détruisant ainsi le corps, ils n'ont plus de corps pour faire du mal. Le mal n'a pas de logique. Faire du mal à quelqu'un n'est pas logique. Ça ressemble beaucoup plus à de l'ignorance, ça ressemble beaucoup plus à un manque de connaissances, mais le mal en lui-même n'est pas logique. Un professeur de philosophie enseignait une fois dans sa classe que le mal existait parce qu'il était facile de le trouver, mais que Dieu n'existait pas, que le bien n'existait pas. Et cet élève a levé la main et a dit au professeur, monsieur, je pense que c'est pas vrai. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, monsieur, je pense que la chaleur existe. Il dit oui. Il dit, quand il n'y a pas de chaleur, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, il fait froid. Il dit, monsieur, c'est la même chose. La lumière existe. Quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il y a l'obscurité. Il dit, monsieur, la création est comme la lumière, ça existe. Mais c'est le manque d'amour, le manque de lumière, le manque de Dieu qui fait que le mal existe. Ainsi donc, le mal en lui-même n'existe pas. C'est le manque de bien qui fait que nous réalisons qu'il y a le mal. Tous les livres saints parlent de la réalité de faire à autrui ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. C'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et Jésus a ajouté d'ailleurs que ceci accomplit les prophètes et la loi. Ça veut dire que si nous savons que nous sommes créés, donc nous faisons partie des choses du bien, nous ne devons jamais nous unir au mal. Nous devons toujours faire ce qui est bien. En somme, même si quelqu'un nous fait du mal, nous avons pour devoir de tendre l'autre joue. Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose de mal, nous avons pour devoir de lui dire non. Si quelqu'un fait du mal, nous demande de nous unir à lui pour faire le mal, c'est notre devoir de dire non. Le bien est l'opposé du mal, certes, mais c'est parce que le bien est que le mal existe. En somme, l'ombre n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Si nous supprimons la lumière, il n'y a que le noir. Tout bien porté cause de l'ombre. Ce n'est pas à nous de regarder à l'ombre, mais de regarder au bien porté. En somme, ce que je veux dire aujourd'hui, à tout le monde, c'est que c'est un devoir pour nous de ne voir que le bien. De savoir identifier le mal, mais de ne voir que le bien. Sinon, c'est trop facile. En tout ce que quelqu'un fait, on peut y trouver du mal. Vous savez, si les gens critiquent Dieu lui-même, ce n'est pas vous qui ne critiqueront pas. Si des gens trouvent que Dieu n'existe pas, ce n'est pas avec vous qu'ils vont faire du bien. Tout ce qu'il faut savoir, c'est savoir identifier le mal, mais choisir de ne faire que le bien. Le bien,
c'est peut-être un terme parapluie, mais ça veut tout dire, pour tout cœur qui l'entend. C'est pourquoi Jésus disait à Ponce Pilate, par exemple, que je suis venu pour témoigner de la vérité. On lui demande qu'est-ce que la vérité, et il ne répond pas. Tout cœur qui veut faire du bien reconnaîtra la vérité. Tout cœur qui veut faire du bien reconnaîtra le bien. Ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Quand un enfant naît, quand il grandit, il sait en lui-même déjà différencier le bien et le mal. Certains parlent en philosophie de loi naturelle. Mais en vérité, moi je crois que tout homme sait, au fond de lui-même, dans le fond de lui-même, discerner le bien du mal. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Choisir de faire du bien. Choisir de pardonner. Choisir de laisser tomber. Choisir de ne pas s'associer au mal. Choisir de ne faire que ce qui est bien, même si parfois ça nous coûte beaucoup plus cher que faire le mal. Vous savez pourquoi? Parce que le mal, il ne coûte pas cher. Une vie, ça prend 9 mois pour être conçue. 1 seconde pour être détruite. Choisissez de faire le bien. Choisir de faire le bien, c'est aussi obéir aux lois. C'est pourquoi aucun livre ne va dire désobéissez aux lois du pays. Seulement lorsque la loi est mauvaise, il faut opposer le bien. Alors, faisons le bien, évitons le mal, car le mal, il n'a pas de logique. Merci.